Bien-aimé, je suis en train de te parler autour de l'humilité. Et c'est ces passages que je vais utiliser aujourd'hui te parlant sur l'humilité. Je commence avec la première phrase. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. La première dimension. Jésus est allé voir Jean. Est-ce que vous comprenez un peu cette dimension? Le supérieur est allé vers son inférieur. Quel exemple merveilleux à suivre. Jésus se déplace. Il va vers son inférieur. Le Dieu va vers sa créature. Il ne regarde pas sa divinité. Il ne regarde pas ses galons. Mais il va vers l'inférieur. Bel exemple extraordinaire. Dans notre vie quotidienne, quel que soit notre niveau, allons toujours vers l'inférieur. Écoutez-moi, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, même si problème dans le foyer, en tant qu'apôtre, j'ai traité beaucoup de cas familiaux. Vous allez voir la femme me dire que même lorsque mon mari m'a fait du tort, il ne demande jamais pardon. C'est une culture traditionnelle qui provient des ancêtres où l'homme se croit supérieur et il ne peut jamais se rabaisser à sa femme. Et cela crée un déséquilibre familial. Mais une personne qui lit la parole de Dieu, il sait que le véritable maître, Jésus-Christ, a fait. Chaque fois, il pourra toujours recourir aux inférieurs. Oh papa, ça ne t'écoute pas. Lorsque tu as fait du mal à demander pardon à ta femme, tu verras un équilibre familial. Même à l'église, même si tu es un chef de département, même si tu es hautement élevé, tu peux aussi demander conseil. Tu peux aussi aller vers celui que tu crois être inférieur. Jésus quitte Galilée. Il va vers Jean-Baptiste. Le supérieur va vers l'inférieur. On ne se limite pas par là. La Bible dit, il va vers Jean-Baptiste. La suite de la phrase, pour être baptisé par lui. Merveilleux. Écoutez-moi. Le baptême que Jean a amené, c'est le baptême de quoi? De repentance. C'est le baptême de purification. Les Juifs devaient se purifier. Il a apporté le baptême de purification, de repentance. Maintenant, regardez-moi. Quel est le péché que Jésus a commis pour aller se faire baptiser du baptême des gens? Soyons ensemble, man. Donnez-moi le nom du péché que Jésus a commis, alors que c'est un monsieur sans tache. Il est parfait dans sa perfection. Il est saint.
les saints des saints. Et même les anges chantent. Jour et nuit. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Il n'a point péché. Il n'a pas connu de péché. Mais il va se faire baptiser du baptême de repentance. Est-ce que tu lis la Bible comme je la lis? Alléluia. Vous savez, dans la vie, tu peux avoir raison. Mais au nom de la parole de Dieu, tu peux sacrifier ta raison. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Si dans l'église tous nous sommes des messieurs raison et des madame raison, l'église ne va pas évoluer. Si dans la famille nous sommes tous des messieurs raison, maman raison, enfant raison, rien ne marchera. Écoutez, Jésus s'est fait baptiser, un juste qui s'est fait baptiser du baptême des gens pour donner une leçon extraordinaire. Quel modèle extraordinaire de l'humilité. Agneau immolé. Si nous voulons aller loin, nous devons faire comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Une personne qui réalise que c'est Jésus qui vit en lui, il est prêt à s'humilier, à demander pardon, à recourir à l'inférieur. Et même quand la personne a raison, il fait comme s'il n'a pas raison. Ouvrez les yeux et regardez-moi. Alléluia. Et plutôt, ouvrez les oreilles et entendez-moi. Quand nous sommes chez Potiphar, Joseph avait raison, n'est-ce pas? Totalement raison. Mais que quelqu'un me donne un verset biblique là où Joseph était en train de se justifier. Alléluia. On l'a taxé de tout, il était calme. Il dit, je m'humilie. Mettez-moi en prison. Mais je sais que l'humilité précède la gloire. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Maintenant, regardez avec moi la conséquence positive de l'humilité de Jésus. Même Jean-Baptiste refuse de baptiser le roi des rois. Un jour, je suis parti quelque part rendre visite à une maman apparemment méprisable. Cette maman est là même dans la salle. Et quand j'arrive, je cherche l'adresse. J'arrive, je trouve. La maman a commencé à pleurer. Quand elle m'a vu entrer, elle était agitée. Elle a sorti une parole. Et cette parole est gravée dans mon cœur. Il dit, Shiku wajia kasema uneza kufika kwangu. Je ne pensais pas qu'un jour tu pouvais arriver chez moi. Sommes ensemble. Mais on a kasema ba pasteur banenda pa kubantu na ma moyen. Moi je pensais que les pasteurs allaient. Oui, baba unakuya kwangu. Mais toi tu es venu chez moi. Unanipatia na nguvu ya kumtumikia Mungu. Tu m'as donné la force de servir. Jean-Baptiste était étonné. Très étonné. Un Dieu demande à Jean-Baptiste de le baptiser. Ezolekela yote. Ezolekela yote. Aikupitie. Si je connaissais l'anglais, je pouvais bien dire aussi ça en anglais. Malheureusement, je suis un mauvais élève en anglais. Même mon professeur d'anglais, il m'appelle, mais viens
étudier l'anglais. Mais je vais faire un effort pour comprendre. Je crois que quelqu'un pouvait m'aider, Vanel pouvait m'aider à dire que tu devais dire ça. Ezolekelangai. Ikunanipitia. Ça me dépasse. In English. Hey, pas violence. Alléluia. Moi, Jean-Baptiste, baptisez-toi Jésus. Hey, Jésus le calme. Il dit, les choses doivent s'accomplir. Les choses doivent s'accomplir. Ah, Jésus, c'est le véritable modèle de l'humilité. Ah, j'aime Jésus. Il a enseigné l'humilité avec des images. Il a enseigné l'humilité avec lui-même comme modèle d'humilité. Alléluia. Jean refuse. Mais lorsque Jésus le réconforte, c'est comme ce jour-là, j'ai dit à cette maman, maman Njokaji yangu, je suis esclave du Seigneur. La maman a eu la force. Elle est allée m'acheter même le sucre j'ai bu pour la réconforter davantage. Vous savez, il y a des gens qui ne mangent pas avec n'importe qui. Il y a des gens quand même, il a un véhicule luxueux, personne ne peut montrer, ah il est ça. Il y a des gens qui ne parlent pas avec n'importe qui. Il n'est pas de mon niveau. Comment je vais parler avec lui? Il va salir mon véhicule, mais il va manger à l'office. Ici, je dois manger avec les directeurs des entreprises. Unacha nduku yako wa mkikristu ana na mademo, unapenda ule directeur wa entreprise njoo atakupa makuta na mademo yote. Cette table ici c'est pour seulement les grands. Grands par rapport à quoi? Oh, Jésus est allé vers Jean-Baptiste. Jésus est allé vers Jean-Baptiste. Jésus s'est rabaissé. Il a donné au monde un modèle. Je dois vivre avec tout le monde. Par moment, tu peux venir, même les gens de la sécurité ici à l'église, mange avec eux. Vous savez, dans le monde pastoral, moi, les gens me tollent, ils me disent, mais où est-ce vraiment différent? Dans le monde pastoral, je vous dis, pour voir seulement un pasteur manger ou se promener avec lui, c'est un problème. Il y a là où il y a même l'offrande pour voir les pasteurs. Il y a même les endroits où il faut faire au moins 2 mois. Et les pasteurs ne répondent pas au téléphone. Moi, si je ne réponds pas, j'ai beaucoup à faire un message. Sinon, je réponds toujours. Et je suis tellement occupé à faire un message. Et beaucoup de gens ont fait cette expérience. Quand ils me laissent un message, je rappelle. Même la nuit, je vais rappeler. Alléluia. Mais mange, vis avec tout le monde. Alléluia. Nous sommes tous chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur. L'humilité, c'est d'oublier ta position de supériorité. Identifie toi-même aux faibles. Maintenant, je continue. Écoutez maintenant. Conséquence positive de cette humilité de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Dis à ton voisin, les cieux s'ouvrirent. Non, dis les cieux s'ouvrirent. Il y a par moment les pentecôtistes, pour que le ciel s'ouvre, c'est lorsque c'est Rodi qui chante, qui emballe les gens. Vous sentez maintenant Roshika Yabakanda. Bengo inafunguka. Le ciel est ouvert. Dites-moi la prière qui a été organisée au Jourdain. Oh, tous ensemble nous avons lu la Bible. Montrez-moi les genres de cantiques
qu'ils ont chanté au Jourdain pour créer l'atmosphère prophético-apostolico-pastoralaco. Alléluia! Vous savez, les pentecôtistes ont des termes. Il faudrait qu'ils chantent. Les cieux proclament. Alléluia. Je te le prophète. Mais dites-moi au Jourdain, les cantiques qui étaient chantés. Question pour un champion. Qui peut me répondre? Quels sont les cantiques qui étaient chantés au Jourdain? C'est la question pour un champion. Dites-moi les chants de prière qui étaient effectués au Jourdain. Qui me répond? Il n'y avait ni prière, il n'y avait ni cantique. On a seulement introduit Jésus dans l'eau. Au sortir de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Les choses n'ont pas commencé lorsqu'on a introduit Jésus dans l'eau. Mais les choses ont commencé lorsque Jésus est allé vers Jean-Baptiste. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? La première conséquence de l'humilité, c'est que les cieux s'ouvrent. Dis amen très bien. Dis amen très bien. Vous savez, lorsqu'on dit les cieux s'ouvrent, c'est-à-dire Dieu m'est favorable. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. C'est-à-dire Dieu est avec moi. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire Dieu est prêt pour m'exaucer. Est-ce que nous sommes ensemble? Les cieux s'ouvrirent. C'est que Dieu m'est favorable. C'est-à-dire, j'ai dit à quelqu'un, ton humilité ouvrira le ciel. C'est-à-dire, Dieu te sera favorable. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir aujourd'hui parce que tu es un grand orgueilleux. Orgueilleux au majuscule, orgueilleux au cube. Il fallait qu'un mathématicien parle de l'orgueil. Il y a des gens qui sont tellement pleins d'eux-mêmes, imbus d'eux-mêmes. Mais j'aime quelqu'un qui s'est brisé. J'aime quelqu'un qui s'occupe des orgueilleux. Et cet homme-là, c'est le potier. Vous connaissez les potiers? Ah, c'est le potier. Vous connaissez le potier? C'est qui le potier? C'est Jésus. S'il sait que l'apôtre a tellement beaucoup enseigné, tu ne changes pas. Il commence maintenant à te faire passer par des épreuves pour te briser. Alléluia! Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque les cieux s'ouvrent, Dieu m'est favorable. Dieu est avec moi. C'est-à-dire, je marche avec toi. Je te connais. Je dis à quelqu'un à l'église, l'humilité va déclencher l'ouverture du ciel. Je te dis la vérité. Et même dans le monde, dans la vie courante, celui qui est humble, il y a toujours des portes qui sont ouvertes. Ah, dis amen très bien. Vous voyez quelqu'un comme mon fils Dani Katokolo, très humble là. Dites-moi la porte qui peut lui être fermée. Et les portes sont toujours ouvertes parce qu'il est humble. Sois humble. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Oh, les cieux s'ouvrent. Ce sont les opportunités que Dieu va mettre à ta disposition. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dieu mettra à ta disposition des opportunités à cause de ton humilité. On peut oublier tout le monde, mais toi on pensera à toi. Les papas peuvent venir et dire, mais je ne vois pas Clovis. Où est Clovis? Mais je ne vois pas Gauthier. Où est Gauthier? C'est à cause de l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité ouvre les cieux. L'humilité ouvre
ouvre les portes. L'humilité ouvre les opportunités. Il y a des gens orgueilleux mais ils n'ont rien. Dans la veste d'Nkombo. Mais je vous dis, hein, vous n'avez jamais vu. Hein. Moi, j'ai vu des gens orgueilleux. Et puis, il a tellement bien lavé ça. Mais il va mourir de faim. Bonjour. Bonjour, Jambo. Alors que Gauthier est comme Jean-Baptiste. Gauthier peut être son soutien. Gauthier peut l'aider. Mais Kiburi, Ujishushe. Humilie-toi. L'humilité va t'ouvrir des portes. Tu n'as rien. Tu peux être même soi-disant pasteur, mais il y a un verset que tu ne connais pas. Va même chez Arnold. Arnold, viens. Tu peux m'aider avec tel verset? Non. Tu t'assèmes. Et puis on a fait comme on a tout d'abord. Regardez même les serviteurs orgueilleux. Quand les autres prêchent sur lui-même. Ces gens-là, les portes leur seront toujours fermées. Mais les hommes des serviteurs humbles, quand l'autre prêche, il participe aussi. Il est content. Alléluia. Première conséquence positive, les cieux s'ouvrent. On ne se limite pas à l'ouverture des cieux. Maintenant, dis-moi un peu. Les cieux sont ouverts en faveur de Jésus avant même qu'il commence à ressusciter Lazare. Dites-moi le ministère où il a commencé. Avant le ministère, avant de guérir les gens, les cieux s'ouvrent. Et avant même le désert, les cieux s'ouvrent. Écoutez-moi. Vous savez qu'il y a des gens qui sont même orgueilleux devant Dieu. Je voudrais parler de ça, la deuxième chose. Deuxième chose. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. L'humilité déclenche même la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Dis Amen, je vais foncer. Dis Amen, je vais foncer. Dis Amen, je vais foncer. Je n'ai jamais vu un orgueilleux être rempli. Si vous voyez un orgueilleux, il est rempli, c'est qu'il va chuter. Nous sommes ensemble, oui ou non? Parce que tellement qu'il va s'élever, il sera comme le diable. Une bonne position, il s'élève, après chute libre. Mais un homme humble. Oh, l'exemple du roi David. À la différence de Saül. Saül a reçu l'onction de la fiole. Mais David, un homme humble, il a reçu l'onction de la corne. Bien aimé, c'était un monsieur très humble. Il savait s'humilier devant Dieu. Quand il était loin de Dieu, il disait Seigneur, remets-moi. Il était ouvert. Mais il y a des gens même dans la présence de Dieu orgueilleux. Vous savez que Dieu peut disposer quelqu'un, que cette personne prie pour toi pour que les choses de Dieu soient déclenchées. Non, moi, on ne peut pas prier pour moi. Écoutez. La Bible nous parle d'Ananias. Vous êtes là, les lecteurs de la Bible? Donnez-moi le nombre de fois où la Bible a parlé d'Ananias. Non, non, pas Ananias. C'est la personne. Non, pas Ananias. La personne qui a ouvert
Les yeux. C'est qui? C'est lui, hein? Voilà. C'est celui qui a ouvert les yeux. Voilà, c'est lui que j'ai cherché. Donnez-moi le nombre de fois que la Bible a parlé d'Ananias. Maintenant, donnez-moi le nombre de fois où on a parlé de Paul. Il fallait que les grands Paul aillent chez Ananias, compris pour lui. Si Paul pouvait se dire, je suis un docteur, j'étais au pied de Gamaliel, j'étais très évolué dans le judaïsme, dans l'église, quitte tes galons, enlève ôte tes galons. Alléluia. Mais Dieu l'envoie chez Ananias. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, elle est disponible aux gens humbles. Parce que le papa peut programmer une prière. Il dit venez. Un orgueilleux se dit mais je vais prier chez moi à la maison, je ne viens même pas. J'ai désobéi au pasteur. Et il rate. Mais un homme humble, il est là à l'appel de l'apôtre. Et quand il vient, ce qui s'opère dans la prière, écoutez, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe. Écoutez, Église de Dieu, quand nous nous humilions devant Dieu, Dieu va nous remplir. Il y a des gens qui ont déjà caché des choses. Ils ont caché même au Père spirituel que Dieu les a données. Des choses mauvaises que tu as faites. Par orgueil, par honte. Tu as caché. C'est pourquoi tu n'évolues pas. C'est difficile que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et j'aime la dernière chose, je chute par là. Et la Bible dit, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. J'ai dit à quelqu'un que l'humilité va t'introduire dans un régime de différence. Non, est-ce que tu m'entends ce matin? L'humilité va t'introduire dans un régime de distinction, de différence. On a baptisé beaucoup de gens ce jour-là au Jourdain. Mais c'est sur Jésus que la colombe était descendue. Régime de différence. C'est sur Jésus qu'une parole fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Un enfant humble même à l'église, Dieu va l'introduire dans un régime de différence. Est-ce que tout ce que les papas parlent, vous entendez, vous n'entendez pas? Un fils humble, il sera introduit dans le régime de différence. Lorsque tu es dans le régime de différence, c'est que tu n'es pas comme tout le monde, même si tu es comme tout le monde. Même si tu as aussi le sang et de l'eau, mais tu n'es pas comme tout le monde. Le régime de différence, c'est que le pasteur fera toujours recours à toi. Le régime de différence, c'est que les gens te solliciteront. Le régime de différence, c'est que des faveurs te seront données. Le régime de différence, c'est que tu seras toujours programmé. Le régime de différence, c'est que le pasteur aura confiance en toi. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? L'humilité va t'introduire dans le régime de différence. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Bon, dis-moi, avant le ministère, Dieu approuve Jésus. Bon, dis-moi, quel démon pouvait résister? Maintenant, regardez les fils de Séva. Ils ont vu Paul chasser les démons. Et aussi, on dit, nous pouvons aussi chasser les démons. Ils chassent les démons parlent. Nous connaissons qui est Paul. Nous connaissons qui est Christ.
Je crois que les démons se sont souvenus du Jourdain. Ils ont dit non. Ce jour-là au Jourdain, une voix était sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Et les démons disent, qui êtes-vous? L'humilité va t'introduire dans un régime de différence. Même dans le milieu professionnel, le grand secret, c'est l'humilité. L'Esprit de Dieu m'a donné ce message. Parce qu'il y a des choses que Dieu voudrait opérer dans la vie de plusieurs, mais les gens sont encore distraits. Et les gens sont encore imbus d'eux-mêmes. Vous savez, Dieu toujours donne un message dans une saison. Et quand tu ne profites pas dans cette saison, c'est fini. Ah, c'est un Dieu des saisons. Je voudrais que tu profites cette saison d'humilité. Même chez toi à la maison, une femme humble devant son mari, une femme soumise devant son mari, c'est une femme qui recevra beaucoup de bénédictions, beaucoup de faveurs. Son mari pensera toujours à elle. Mais une femme qui prend la place du mari, le mari parle, elle aussi parle. Non, c'est devenu un royaume où il y a deux rois. Or, lorsque dans un royaume il y a deux rois, nous avons affaire à un monstre. Il y a le monstre qui a deux têtes. Le royaume est dirigé par un seul roi. C'est pourquoi même Hérode était mécontent quand il a vu l'étoile briller. Hérode se dit, tiens, c'est moi qui ai le dernier mot ici. Mais pourquoi est-ce qu'il y a l'étoile? Non, je dois tout faire pour disparaître cette étoile. Alléluia. Il fallait la disparition d'un roi. Lui, il a fait un effort, mais c'est lui qui a disparu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire ceci. L'humilité va t'introduire dans un régime de différence. Je te dis la vérité. Maman, chez vous à la maison, surtout les mamans, ne soyez pas comme des Hérodes. Deux rois. Hérode a vu Jésus et lui. Alors que le véritable roi, c'était Jésus. L'homme, c'est le chef de la maison. Même s'il y a le phénomène de la parité, c'est une parité mal comprise et mal expliquée. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend bien? Et même à l'église, l'ordre est bien établi. Il y a l'apôtre, il y a les serviteurs, il y a ceci, il y a les chefs de département, il y a tout, il y a l'administration, il y a tout. Et à chaque niveau, il faudrait le respect mutuel. Et vous verrez que l'église va aller très loin. Agneau Immolé, c'est une grande œuvre. Alors comprenez bien l'humilité. Cette humilité, je vous enseigne, c'est à tout point de vue, dans toutes les dimensions de vos vies. Même quand tu as offensé ton frère, même s'il est inférieur par rapport à toi, suis-le. Va t'humilier. Et c'est ça le secret. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes la lumière du monde. On a commencé dans un terrain vide.
Avec tout ce que Dieu nous donne, nous avons ensemble bâti.